La femme du pasteur était une sirène en mission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la femme sirène qui envoyait les âmes de l'église sous la mer pour des rituels sacrilèges. La fin de cette histoire va vous étonner. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, prenez juste une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté à chaque sortir. Ici, nous voyageons dans les réalités mystiques africaines. La rumeur avait commencé par un murmure, un souffle perdu entre les ruelles sablonneuses de Kapetu, un petit village côtier où la mer était une divinité capricieuse et où les esprits passaient parfois comme des ombres furtives derrière les arbres. Kapetu vivait calmement, au rythme des vagues et des chants d'oiseaux, jusqu'au jour où la femme du pasteur arriva. Elle s'appelait Abiku, une jeune femme dont la beauté semblait presque irréelle, une beauté qui faisait détourner les regards et ralentissait les pas. Certains disaient qu'elle venait du Nigeria, d'autres chuchotaient qu'elle avait été trouvée près d'un fleuve, inconsciente, sauvée par le pasteur lui-même lors d'une mission évangélisatrice. Mais personne ne connaissait réellement son histoire, et elle ne parlait presque jamais de son passé. Le pasteur, le révérend Komivi, l'avait présentée comme une bénédiction envoyée par Dieu. Il la regardait comme un homme qui avait trouvé une lumière après des années d'ombre. Leur mariage avait été célébré avec joie, et le village entier avait chanté pour eux. Mais avec le temps, certains avaient remarqué des choses étranges. Abiku ne sortait jamais en plein soleil, et quand elle le faisait, elle portait toujours un grand pagne mouillé qu'elle gardait contre ses épaules, comme pour apaiser une brûlure invisible. Elle ne mangeait jamais de sel, et, selon les rumeurs, elle ne dormait presque pas. Beaucoup disaient aussi que ses yeux changèrent de couleur la nuit, mais ce n'était que des ragots. Enfin, jusqu'à ce que les disparitions commencent. Tout avait débuté par la disparition d'un jeune garçon nommé Etse, un enfant serviable qui aidait souvent au temple. On l'avait vu pour la dernière fois après le culte du mercredi, suivant Abiku vers l'arrière de l'église pour l'aider à porter des seaux d'eau. Personne n'avait rien trouvé de suspect à cela, car elle demandait parfois l'aide des enfants pour nettoyer le jardin. Mais Etse n'était jamais revenu. À cette époque, personne n'avait osé accuser la femme du pasteur. Ce n'est qu'après la deuxième disparition que les murmures devinrent inquiétants. Afi, une jeune choriste, avait disparu un samedi soir, après une répétition tardive. Certains disaient qu'on l'avait vue marcher vers la plage. D'autres s'assuraient qu'elle suivait quelqu'un ou quelque chose. Mais personne n'avait eu le courage d'aller vérifier de nuit. La mer à Kapetu était réputée dangereuse après minuit. On disait qu'elle respirait plus fort, comme un géant endormi qu'on ne devait pas réveiller. Et pourtant, au fil des semaines, ce danger semblait n'effrayer que les habitants, pas la femme du pasteur. Il y avait une vieille vendeuse de poissons, Maman Dahlia, qui jurait l'avoir vue une nuit, marchant dans l'eau comme si la mer était un chemin solide sous ses pieds. Mais quand elle avait raconté cela au marché, on s'était moqué d'elle et on avait mis son récit sur le compte de la fatigue ou de l'alcool. Pourtant, Maman Dahlia avait insisté. Elle avait vu Abiku entrer dans la mer, sans lumière, sans peur, et disparaître dans les vagues, comme avalée par une bouche géante. Ce soir-là, justement, la lune était haute, ronde, claire, et la mer semblait attirer les regards. Dans cette luminosité bleutée, Abiku avançait lentement, laissant derrière elle le village qui dormait. Ses pieds glissaient sur le sable comme un animal habitué à la nuit. Elle portait un pagne blanc, presque phosphorescent, qui brillait comme s'il avait été lavé avec des étoiles. Ses cheveux longs, noirs et luisants, coulaient dans son dos comme un serpent de ténèbres. Mais ce qui troublait le plus ceux qui l'avaient vue, c'était sa démarche. Elle ne marchait pas comme une femme, mais comme une créature fluide, silencieuse, qui appartenait à un autre monde. Elle s'arrêta au bord de la mer, elle ferma les yeux, et soudain, sa peau se mit à briller légèrement, comme si une lumière interne cherchait à sortir. Elle levait les bras, murmurait des paroles dans une langue que personne ne connaissait, une langue qui ressemblait au chant des vagues. Puis lentement, elle entra dans la mer. Les vagues se retirèrent comme si elles l'accueillaient, et en quelques secondes, elle disparut dans l'eau sombre, laissant derrière elle une mer étrangement calme. La vérité était simple. Abiku n'était pas humaine. Ou plutôt, elle ne l'était plus. Beaucoup d'années auparavant, elle avait été une enfant née dans un village côtier du Nigeria. Sa mère disait qu'elle était une enfant de la mer, une enfant bénie par les esprits aquatiques. Mais au lieu d'être une bénédiction, elle était devenue une offrande. À l'âge de 12 ans, lors d'une tempête violente, elle avait été emportée par les vagues. Les pêcheurs l'avaient cherchée pendant 3 jours. Ils l'avaient pleurée pendant 1 mois, et ils avaient fini par admettre qu'elle était morte, engloutie par l'océan. Mais la mer ne l'avait pas tuée, elle l'avait transformée. Dans les profondeurs,
Abiku avait été trouvée par des êtres dont les silhouettes n'avaient rien d'humain. Ils l'avaient prise, l'avaient protégée et l'avaient éduquée. Ils lui avaient appris à respirer sous l'eau, à parler la langue des courants, à sentir les vibrations des vagues comme un serpent perçoit la chaleur. Elle avait grandi parmi eux, devenant une de leurs sœurs, une sirène. Pas une sirène aux cheveux roses et à la voix douce comme dans les dessins animés. Une sirène africaine, guerrière, liée à des pactes anciens, gardienne de secrets obscurs. Et un jour, la mère l'avait renvoyée à la surface, déguisée en humaine, avec une mission. Elle devait récolter des âmes. Mais elle ne devait jamais révéler sa vraie nature. Au fond de sa conscience, une voix résonnait toujours. « Tu nous dois la vie, Abiku. Et la vie doit être payée par la vie. » Elle avait tenté de résister. Elle avait essayé de vivre comme une humaine, de prier comme une chrétienne, d'aimer le pasteur qui la regardait avec tant de tendresse. Mais la mère était patiente, et les esprits marins ne pardonnaient jamais un pacte brisé. Le soir où Etse avait disparu, ce n'était pas elle qui l'avait attiré vers la mer. C'était la mère qui avait murmuré son nom dans la tête du garçon. Et quand elle avait entendu cet appel, elle n'avait plus pu lutter. Elle avait suivi Etse jusqu'à la plage. Elle avait essayé de le sauver, de le ramener en arrière. Mais dans l'eau, elle n'était plus maîtresse de ses mouvements. Les esprits l'avaient contrôlée et Etse avait glissé entre ses mains. Et depuis ce jour, elle savait que sa vie humaine n'était qu'une façade fragile. Le pasteur, malgré son amour, ne voyait rien. Il croyait que les disparitions étaient l'œuvre de bandits ou de trafiquants. Il prêchait avec encore plus de passion, appelant les gens à se repentir, ignorant totalement que le mal se trouvait dans sa propre maison. Pourtant, tout commença à changer lorsqu'un nouvel habitant arriva au village. Un homme étrange, calme, toujours vêtu de blanc. Il se faisait appeler O'Neill. Personne ne savait d'où il venait. Certains disaient qu'il était un pèlerin, d'autres qu'il était un guérisseur. Mais très vite, il attira l'attention, car la première fois qu'il avait croisé Abiku, il avait eu un léger sourire. Un sourire qu'elle seule avait compris. Un sourire qui disait « Je sais qui tu es ». Cette nuit-là, Abiku ne dormit pas. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Elle se sentait observée, elle sentait la mer, la surveiller et l'homme la juger. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait choisir, fuir ou révéler la vérité au pasteur. Mais que pouvait-elle dire ? Je suis une fille de la mer, une sirène, une créature condamnée à sacrifier les humains pour survivre. Cela aurait détruit tout ce que le pasteur avait construit. Alors, elle garda le silence. Mais la mer, elle, n'attendait plus. Ce soir-là, à minuit, les vagues devinrent plus lourdes. Le vent porta des murmures qu'elle seule comprenait. Les esprits réclamaient une nouvelle âme, une âme pure, une âme forte. Et leur choix tomba sur Awefa, la fille du chef du village, une jeune femme respectée, que tout le monde aimait. Abiku tenta de résister. Elle se battit contre la voix intérieure qui lui disait d'aller vers la mer. Mais ses pieds avançaient malgré elle. Elle pleurait en silence. Elle ne voulait plus tuer. Elle ne voulait plus appartenir à cet autre monde. Alors qu'elle marchait vers la plage, une main puissante saisit son bras. « C'était O'Neill. Tu ne vas pas là-bas, dit-il calmement. Elle voulut se débattre, mais son corps faiblit comme un enfant. « Tu n'es pas obligé de suivre les esprits. Tu es piégé, pas maléfique. »« Il me possède, murmura-t-elle. Je n'ai pas le choix. »« Si, mais il faudra un sacrifice. Un vrai. » Elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni peur ni dégoût. Seulement une profonde connaissance. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Celui que la mère déteste, » répondit-il simplement. Et à cet instant, la mère rugit, comme si elle entendait leur conversation. La suite de cette nuit allait changer à jamais le destin du village, du pasteur, et de la femme qu'il croyait être tombée du ciel. La mer grondait comme un animal blessé. Le vent fouettait les feuilles de palmier avec violence, comme si la nature entière cherchait à empêcher Abiku de rompre le pacte. Devant elle, O'Neill tenait toujours son bras, fermement mais sans brutalité, comme un père qui retient un enfant trop proche du feu. « Tu n'iras pas », répéta-t-il. Mais Abiku sentait les vagues dans son sang. Une force invisible tirait ses entrailles, serrait ses os, tordait sa volonté. Elle hurla silencieusement, ses yeux se remplissant de larmes. « Tu ne comprends pas. Ils me tueront si je refuse. Ils me ramèneront dans les profondeurs. Je ne suis pas libre. » O'Neill s'approcha d'elle, posa sa main sur son front. Son toucher était froid, mais apaisant, comme un vent venu du nord. Pendant un instant, les voix dans la tête d'Abiku s'éloignèrent, affaiblies. « Tu peux encore être sauvée, » murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Sauvée ? Je suis un monstre. » Mais O'Neill sourit faiblement. « Les monstres sont ceux qui choisissent de l'être. Toi, tu n'as jamais choisi. Tu es une victime de la mer, pas sa servante volontaire. La vraie question est,
Es-tu prête à payer le prix de ta liberté ?» Elle ferma les yeux. Les larmes coulèrent sur ses joues. Quel prix ? O'Neill ne répondit pas immédiatement. Le vent s'était calmé, comme si le monde attendait sa réponse. « Il y a 2 chemins, dit-il enfin. Le premier, tu continues à servir la mère. Tu restes prisonnière. Tu lui donnes les âmes qu'elle réclame. Et un jour, elle te reprendra entièrement. Tu disparaîtras, et plus personne ne saura que tu as existé. » Abiku frémit, un frisson glacé traversant son être. « Et le second ? Le second est un combat. Un combat très difficile. Mais ce combat pourrait te libérer à jamais. Toutefois, pour le mener, il faut d'abord révéler ta vérité à une personne. Une seule. Celle qui peut te protéger. Celle qui peut te pardonner. » Le pasteur, murmura-t-elle horrifiée. O'Neill hocha la tête. Lui seul peut créer le cercle de lumière nécessaire pour rompre le pacte. Mais il devra entendre ta confession. Toute ta confession. Abiku recula brusquement, comme si un serpent venait de la mordre. Impossible. Il ne me croira jamais. Il me verra comme un démon, il me rejettera. Il a donné sa vie à Dieu. Et je suis... Elle n'arrivait même pas à finir sa phrase. O'Neill posa une main sur son épaule. L'amour ne voit pas ce que les yeux voient. Il voit ce que le cœur connaît. Mais la mer n'attendait plus. Une vague gigantesque s'écrasa brutalement sur le rivage, juste devant eux. L'eau monta jusqu'à leurs genoux, glaciale, vivante, presque en colère. Abiku sentit les esprits marins l'appeler, l'attirer, l'aspirer. Elle faillit perdre l'équilibre, mais O'Neill la retint. « Cours », dit-il simplement. « Où ? Chez toi, avant qu'il ne te fasse perdre la tête, maintenant. » Elle hésita un instant, puis se mit à courir pieds nus sur le sable, ses pas rapides résonnant comme des notes de tambour dans la nuit. Lorsque Abiku entra précipitamment dans la maison du pasteur, celui-ci était en train de prier. Il leva immédiatement les yeux, surpris par son état. Ses cheveux trempés, ses yeux rouges, ses mains tremblantes. « Abiku, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu mouillée ?» Elle resta immobile, incapable de parler. Les mots se bloquaient dans sa gorge. Elle tremblait autant de peur que de honte. Le pasteur se leva, s'approcha d'elle et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Abiku, tu peux me dire ce qui se passe ? Je suis ton mari. » Elle éclata en sanglots. « Komivi, je t'ai menti. » Il fronça les sourcils, inquiet mais doux. « Sur quoi ?» La mer dans sa tête commença à gronder. Les murmures revenaient. L'appel devenait plus violent. « Je ne suis pas celle que tu crois. »« Alors qui es-tu » demanda-t-il calmement. Elle respira difficilement. « Je suis une enfant de la mer. Une sirène. » Silence. Un long silence où le cœur du pasteur sembla s'arrêter. Il recula d'un pas. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il essayait de comprendre. « Biku, tu es... quoi ?» Elle leva lentement les yeux vers lui. Au même moment, ses pupilles se rétractèrent. Leurs contours devinrent argentés. Quelques écailles fines et brillantes apparurent sur son cou, comme des blessures de lumière. « Je ne suis pas humaine, » dit-elle d'une voix brisée. Le pasteur porta une main à sa bouche, choqué, déchiré. « Depuis combien de temps ? Depuis toujours. Et j'essaie de lutter, de vivre comme une femme, mais la mer me réclame. Elle me force à... » Elle n'arrivait pas à dire « tuer ». Elle tomba à genoux et éclata en larmes. « Komivi, j'ai essayé. J'ai essayé tellement de fois. Mais je ne suis pas libre. Je suis un piège, une offrande vivante. La mer veut des âmes, et elle m'utilise. » Le pasteur ferma les yeux, et soudain il comprit. Les disparitions, les rumeurs, les nuits où sa femme s'éclipsait sans explication. Tout prenait sens, mais au lieu de s'éloigner, il s'agenouilla devant elle. « Abiku, l'amour que j'ai pour toi ne disparaît pas avec cette vérité. Je suis choquée, oui, mais je ne t'abandonnerai pas. » Elle leva les yeux, tremblante. « Tu ne comprends pas, Komivi. Ils vont venir. »« Qui ça ?»« Les esprits de la mer. Ils veulent une nouvelle âme. Ils veulent Tahuefa. Et si je ne leur donne pas, ils prendront ce qu'ils veulent. Même nous, même tout le village. » Le pasteur se redressa, respira profondément, puis alla chercher une Bible et de l'eau bénite. « Alors nous allons nous battre. Ensemble. » Cette nuit-là, le village entier fut réveillé par un grondement venu de la mer. Les vagues devinrent énormes, monstrueuses, s'écrasant contre les rochers comme si elles cherchaient à grimper sur la terre. Au même moment, sur la plage, O'Neill traçait des signes dans le sable. Il parlait dans une langue qui n'existait plus. Devant lui, une grande jarre d'argile vibrait. « Ce soir, ce pacte s'arrête, » murmura-t-il. Le ciel se chargea de nuages noirs. Des éclairs silencieux traversèrent l'horizon. Le combat allait commencer. Le pasteur Komivi arriva sur la plage accompagné d'Abiku. Elle tremblait, la mer l'attirait. « Tu dois rester dans le cercle que je vais tracer, » dit O'Neill. « Si tu en sors, ils t'attraperont. » Le pasteur s'avança. « Et moi ?
Toi, tu es celui dont la foi fermera la porte. Sans toi, elle ne survivra pas. Abiku serra la main du pasteur. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais Komivi sourit doucement. Je ne t'ai pas épousé pour tes origines, je t'ai épousé pour ton âme. Et ce soir, je vais la défendre. Alors, le rituel commença. Les vagues s'ouvrirent soudain, comme si une bouche gigantesque se déchirait en deux. Des silhouettes émergèrent de l'eau, des formes aquatiques, translucides, avec des yeux d'un bleu surnaturel. Les esprits marins, le vent hurla. Abiku se recroquevilla au centre du cercle. Ses écailles apparurent sur tout son corps. Sa voix se transforma en chant involontaire. Les esprits s'approchèrent. « Où est l'âme que tu nous dois, Abiku ?» Leur voix résonnait comme 1000 voix en une seule. Elle pleura. « Je n'en donnerai plus. » Les vagues devinrent noires. Les esprits hurlèrent. « Alors tu nous appartiens. Pour toujours. » Ils avancèrent vers elle. Mais O'Neill frappa le sol avec sa jarre. Une lumière blanche jaillit du cercle. Les esprits reculèrent. « Vous avez perdu votre droit sur elle, » cria-t-il. « Elle est sous la protection de la lumière. » Les esprits se tournèrent vers lui furieux. « Toi, le marcheur blanc, tu ne devrais pas intervenir dans nos pactes. » Mais O'Neill lança une poignée de poudre dans l'air. Une barrière de lumière apparut. Ce pacte est brisé. Elle appartient à la terre, pas à vous. Les esprits hurlèrent, attaquant la barrière. Elle vibra, se fissura. « Pasteur !» cria O'Neill. « C'est à toi de refermer la porte. »« Prie, maintenant !» Le pasteur leva les mains, sa Bible ouverte, et se mit à prier d'une voix puissante. « Par la lumière divine, je ferme ce passage. Je brise ces chaînes. » Les esprits reculèrent. « Elle est à nous !»« Elle nous doit sa vie. »« Elle doit sa vie ?»« Adieu !» cria le pasteur en posant sa main sur la tête d'Abiku. Une lumière jaillit de sa paume. La mer se déchaîna. « Continue !» cria O'Neill. La lumière devint aveuglante. Les esprits se mirent à brûler de pure lumière, se dissolvant en hurlant. « Nous reviendrons !» crièrent-ils. « Non !» répondit O'Neill. « Vous ne reviendrez plus jamais. » Et dans un dernier rugissement, ils disparurent. Puis, silence. La mer retrouva sa couleur normale. Abiku était à genoux, épuisée, sa peau redevenant humaine. Le pasteur la prit dans ses bras. « C'est fini !» O'Neill s'approcha. « Tu es libre maintenant. » Abiku leva les yeux vers lui. « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir aidé ?» O'Neill sourit. « Parce que je suis né du feu, pas de l'eau. Le feu protège ce que l'eau détruit. » Il s'éloigna. « Vous ne me reverrez pas. »« Qui es-tu vraiment ?» demanda le pasteur. O'Neill répondit sans se retourner. « Quelqu'un qui marche entre les mondes. » Puis il disparut. Dans les jours qui suivirent, Abiku devint une autre femme, plus sereine, plus lumineuse. Elle riait plus souvent. Les habitants ne surent jamais toute la vérité, mais certains anciens la regardaient avec respect. Elle n'était plus une sirène, elle était une survivante, une femme née 2 fois. Et le pasteur, lui, avait compris une leçon éternelle. L'amour véritable n'est pas celui qui voit la perfection, c'est celui qui accepte l'imperfection et qui combat même la mer pour la sauver.